Une fois la date, le lieu, le thème choisi, c'est la recherche bien sûr des candidats. Donc ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'il y a des filles, par exemple, qu'on a remarquées, qu'on a préparées, ou que des parents nous ont présentées, à qui on a demandé d'attendre pour qu'elles soient prêtes pour une élection. Il y a les filles des communes qui viennent. Et donc en général, recherche des candidates, et puis après il y a tout ce qui est administratif, demande d'autorisation, etc. On prend toujours des personnes qui connaissent le milieu de la mode, des élections, de la beauté. Dans les membres du jury, on essaie de prendre plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes jugent plus sévèrement. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut vraiment, la fille qu'on choisit, elle va quand même avoir beaucoup de responsabilités. Donc il faut quelqu'un qui ne soit pas fragile, il faut quand même quelqu'un qui s'approche le plus possible de la perfection, entre guillemets. Donc les hommes sont quand même plus tendres. Je ne dis pas qu'il faut être une peau de vache, mais les hommes voient les femmes avec un œil différent. Quand les filles s'inscrivent, elles remplissent un formulaire où on leur pose 3 questions types, c'est-à-dire quels sont les côtés négatifs et positifs de l'élection de Miss Tahiti à leur avis, quel argument elles utiliseraient pour persuader une personne qui ne veut pas venir à Tahiti de changer d'avis, donc comment elles vanteraient leur pays en fait, en quelque sorte. Et une 3e question, je crois que c'est quelles sont les qualités essentielles pour être Miss Tahiti. Les candidates rencontrent les membres du jury 2 jours avant l'élection. Il y a 3 notes qui sont données ce jour-là. Il y a une note sur l'intellect. Cette note, elle est à part. C'est-à-dire la note de l'intellect sert uniquement à départager les éventuels ex-aequo. Mais c'est un indice important, bien sûr. Il y a une note qui est donnée sur la beauté du visage et une autre note qui est donnée sur la beauté du corps, l'harmonie du corps. Le total de ces 2 notes va être additionné à une 3e note qui est donnée le soir de l'élection lors du premier passage, qui est la note sur l'aisance sur le podium. En fait, Miss Tahiti est élue sur beauté du visage, beauté du corps et aisance. Bien sûr que pendant l'entretien, ils ont une idée sur son charisme, sur son quotient intellectuel, sur son ambition, etc. Sa détermination. Donc tout ça joue. Mais c'est vrai que pendant le mois de répétition, c'est-à-dire pendant le mois qui précède l'élection, il y a beaucoup de petits détails que l'on note. Parce qu'en fait, les filles, on leur dit à toutes la même chose. C'est-à-dire d'être ponctuelle, d'être élégante, etc. Ce qu'on cherche, c'est une fille qui incarne la joie de vivre de Tahiti, qui est une fille bien dans sa tête et bien dans son corps, une fille qui représente vraiment la Polynésie. La Polynésie, c'est quoi? C'est des gens qui aiment vivre, c'est des gens heureux. C'est ce qu'on voudrait qu'elle véhicule comme image. Je suis assez fière, entre guillemets, de l'image de la Polynésienne. Quand je voyage, les Américaines sont belles, les Parisiennes sont belles, mais ce que j'aime dans la beauté de la femme polynésienne, c'est ce mélange de nonchalance, de joie de vivre. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en valeur la beauté et la joie de vivre de Tahiti.